bonsoir tout le monde. Et oui, c'est le moment de poser plein de questions, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, les enfants, tout ce qui vous passe par la tête. Posez des questions si vous avez des interrogations. Pour cela, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, que ça soit avec des taches d'encre, que ça soit avec les cartes, les fleurs de baffe, enfin, ça dépend de chacun, ou bien vous passez au numéro 2, et à ce moment-là, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui vont répondre aussi à toutes vos questions. On va regarder un petit peu qui est connecté et libre actuellement. Donc, par exemple, là, je me suis arrêtée un petit peu sur Savannah 999, médium, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Donc, elle est moitié indienne, moitié gitane. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment très bien dans ce qu'elle fait. Elle utilise le tarot de Marseille. Elle est très pertinente. Vous pouvez appeler Savannah au 999 qui parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Sarah qui vient de nous rejoindre au 555. Sarah, médium pure, clairvoyante, clairaudiente. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'intuition. Elle utilise justement le tarot intuitif, l'oracle G, pour répondre à toutes vos questions. 555, et en plus, elle parle le portugais si vous ne savez pas le français. Nous avons aussi, je descends, Maud 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Laurence 191, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Vous avez un rêve qui se répète, on ne sait pas pourquoi, une couleur, une odeur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce qu'on veut dire quelque chose là-haut? Vous appelez Laurence 191, elle va vous interpréter votre rêve. Elle parle aussi l'anglais. Nous avons... Voilà, Michael, 624, médium pur et tarologue. Michael, il va vous mettre en confiance et vous indiquer le bon chemin à suivre. Il utilise le tarot de Marseille, le pendule. C'est quelqu'un de formidable. Appelez-le pour répondre. Il va répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi, et je descends un petit peu plus bas, Lucie 429. Lucie, je crois qu'on la connaît très bien. Médium pur, tarologue, numérologue. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être perdu votre porte-monnaie, oublié une bague quelque part, je ne la retrouve pas. Un document, c'est important. Votre chat s'est échappé ou votre chien, je ne le trouve pas. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Où est-ce qu'il se trouve? Pas de souci. Vous appelez Lucie 429, il va répondre à toutes vos questions. Et nous avons Valentin qui nous a rejoint, ça fait pas longtemps, qui est juste formidable, 467, médium pur, clairvoyant, passeur d'âme et lithomancie. C'est quelqu'un qui parle aussi l'anglais. C'est un don familial ce qu'il a, ça c'est clair, il est vraiment formidable. Vous l'avez déjà vu ici, essayez-le. Vous allez voir, vous allez être content de ses réponses très précises. Vraiment, appelez-le au 467. Nous avons aussi Marie 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Normalement, Marie, effectivement, elle a des supports, mais je sais qu'elle ne les utilise pas forcément parce qu'elle reçoit les informations par son canal, comme ça, hop, et puis voilà. Vous allez être aussi très content d'elle. C'est quelqu'un qui répond avec beaucoup de certitude. Elle est très directe, très droite. Et puis, ben voilà, vous allez sortir de vos interrogations. Je pense que ça vaut la peine. 345 et Bruno 007. Bruno, médium pur, tarologue, oracle Béline, qui n'a pas de secret pour Bruno. Il a le don et en plus, il va vous faire des protections. Vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, une énergie négative. Alors Bruno va enlever ces énergies négatives qui sont autour de vous. Vous allez peut-être faire un examen, un test. Il va aussi vous aider par cela. Que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre, il peut le faire aussi. Donc vous faites Bruno 007 en faisant le 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et vous choisissez un code PIN d'une personne qui se trouve à l'arrière et ça sera juste génial. Par contre, vous avez envie maintenant d'une réponse tout de suite ici en direct avec moi. Alors à ce moment-là, vous faites le 1 et là, je vais répondre à toutes vos questions. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, qui sont en vert. Si sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés.
Vous avez aussi la possibilité de faire le concours et tirage au sort. Ce concours vous permettra d'appeler ici en direct, car c'est ça qu'on va gagner dans ce concours et ce tirage au sort. Pour cela, pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà, c'est simple. Vous pouvez jouer avant l'émission, pendant l'émission, après l'émission, il n'y a pas de problème. Vous allez toujours pouvoir participer et peut-être c'est vous là-bas derrière qui allez gagner ici en direct une consultation. Il y a aussi le shop qui se trouve à l'arrière. Je dis toujours à l'arrière parce que ça c'est dans le site internet. Donc vous faites 3 fois W par le mois d'avenir .shop. Et dans ce shop, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Vous avez envie de faire un cadeau, recevoir quelque chose pour vous faire plaisir, que ce soit pour augmenter vos énergies, que ce soit pour vous faire du bien. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai envie de parler un petit peu de certaines mancies qui se trouvent à l'arrière. Vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie. Il y a vraiment aussi un petit peu de choix par rapport à ça. Nous avons par exemple Mademoiselle Lenormand qui est vendue avec le livre. Le fascicule, vous avez l'explication de chaque carte. Vous regardez le contenu, comment faut-il les utiliser, comment faut-il jouer, qu'est-ce que ça veut dire chaque carte. Mais encore, moi ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être regarder, faites un petit coup d'œil de ce que ça veut dire chaque carte, puis utilisez votre intuition. Utilisez ce que vous avez en vous sans vous prendre la tête, de quelle façon il faut mettre les cartes à droite, à gauche, on s'en fout. Vous allez répondre à une question à quelqu'un de l'extérieur, donc vous me prenez un cobaye et voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on peut voir si on arrive ou pas. Et puis des fois, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est qu'il faut s'entraîner. C'est pas évident, faut pas croire que ça vient comme ça. Il y a des gens que c'est beaucoup plus facile que d'autres, mais plus vous y travaillerez, plus vous allez réussir. Nous avons aussi, comme tarot que j'aime beaucoup, c'est Cristal qui utilise vraiment très souvent, c'est le tarot Osho Zen, qui est remarquable miroir de nos pensées, est un sentiment inconscient, un jeu transcendantal. Zen comporte 78 cartes. Ce tarot ossogène moderne est très en vogue, séduit par une approche très spirituelle. C'est le tirage justement d'un texte ossogène qui est écrit par un éveillé de notre temps. Donc c'est un tarot méditatif qui nous emmène à faire un long voyage à l'intérieur de chacun et puis ça va vraiment vous apporter aussi des réponses. Et je pense que c'est pas mal pour commencer, si vous avez envie de vous initier, vous vous imprégnez d'une carte, de la couleur, de ce qui vous parle. Je sais pas, vous avez ici des cartes, par exemple, qui se trouvent à la télévision. Et puis, vous en choisissez une. Et puis, qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui? Quel est le message que vous pouvez recevoir à travers une de ces cartes? Et vous, de ouvrir votre canal, de recevoir le message et peut-être dire quelque chose à travers cette carte qui va vous apporter un bien-être personnel, un message tout simplement, rien que pour vous, pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est des cartes qui sont magnifiques, qui vont transmettre l'enseignement, prédire l'avenir, comme jeu de société pour interroger inconsciemment, pour l'aider à l'analyse de l'esprit, de l'âme, ou encore comme un cheminement personnel. Vous trouverez ce tarot zen sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop, où vous pouvez justement le commander au 021 694 24 00, horaire de bureau idéalement, car vraiment... bien entendu, si vous appelez entre deux, vous aurez peut-être un répondeur et puis à ce moment-là, vous laissez votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler. Bien, il y a d'autres cartes, le Keeper qui est vraiment très beau, haut en couleur. Pour moi, c'est un très beau tarot. Après, ça parle chacun, c'est une histoire de feeling. Si vous, c'est le Keeper, peut-être le Chosen, le Normand, pour certains, ce sera le Béline, l'Oracle G. C'est vraiment à chacun. Nous avons vraiment un choix. À vous de voir ce qui vous parle à vous pour pouvoir vous initier. Peut-être que vous avez aussi envie de vous initier au pendule. Nous avons le pendule égyptien en cuivre massif qui se trouve aussi sur le site internet, qui est vraiment très beau, de vraiment un bon poids pour pouvoir s'initier. Ça vaut la peine de l'essayer. Et nous avons aussi les bracelets de protection pépites d'aventurine verte, qui est considérée comme une pierre de la chance. Donc, elle possède une énergie très douce, accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme.
Elle donnerait la force de battre contre les peurs, elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour des personnes vivant toujours dans le stress. Elle renforce un self-control et favorise une circulation saine, entraînant aussi vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Ah, mesdames, vous voulez votre mari fidèle? Ben voilà ce qu'il vous reste à faire. Donc, elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires et le système pulmonaire. Elle viendrait aussi au bout des forces de fièvre. Bon, bien entendu, si vous prenez des médicaments pour la fièvre, il faut continuer. C'est juste, ça va appuyer, mais ça ne remplacera rien. Apparemment, elle est aussi efficace contre les émails, les allergies et les impuretés de la peau. Elle accelérerait la pollution électromagnétique comme celle des téléphones portables. Donc, ce magnifique bracelet aux pépites d'aventurine, il coûte 15 francs plus frais de port, que là aussi, vous pouvez commander au 021 604 24 00. Nous avons vraiment pour tout le monde plein de choses magnifiques qui se trouvent à l'arrière pour pouvoir commander, se faire du bien, se faire plaisir. Vous avez envie peut-être d'augmenter vos taux vibratoires. Il y a la fleur de vie, que je trouve que c'est formidable pour cela. Vous l'avez en forme de collier, de porte-clés, de sous-verres. Voilà, les sous-verres, c'est très bien les sous-verres. Si par exemple, vous êtes en train de manger et puis vous avez envie d'amener une bonne vibration à votre eau, bah, vous mettez votre eau, par exemple, dans une bouteille, une carafe d'eau. Vous la posez sur la fleur de vie et puis vous allez voir que vous allez lui apporter une vibration beaucoup plus haute. Si en plus vous rajoutez une intention qui vient de vous, mettez vos mains sur la bouteille d'eau et puis vous apportez l'attention de l'amour, du nettoyage énergétique ou bien tout simplement de la santé, pourquoi pas. Vous allez mettre cette intention, la fleur de vie va augmenter la vibration et ce sera juste génial. Donc, vous avez aussi un attrape-rêve de fleur de vie, c'est magnifique comme collier. Donc, vraiment une gamme pour tout le monde, vous pouvez vous l'offrir et c'est le top du top. Possibilité pour commander depuis le site internet ou tout simplement le 021 694 24 00. Vous êtes en train de vous dire, ouais, bah, j'aimerais bien appeler aussi les consultants qui sont à l'arrière. Ça, c'est bien. Mais il faut vous dire aussi que nous avons des personnes qui nous disent, j'ai peur d'appeler parce que j'ai peur de dépasser un seuil au niveau du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Alors, il y a les cartes prépaies qui vous empêchent de dépasser ce seuil. Vous mettez la quantité que vous voulez. Comme ça, c'est un tarif préférentiel. Vous ne risquez pas de dépasser un seuil de temps. Vous n'avez pas de peur là-dessus. Donc, quelle méthode vous pouvez avoir pour pouvoir vous la procurer? C'est simple. Depuis le site internet, paiement par carte, c'est un paiement sécurisé, vous choisissez votre temps. Plus vous mettez, moins ça sera cher. Donc, ça vaut la peine. Ou bien, tout simplement, vous la commandez de nouveau au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Il y a aussi une possibilité de, par exemple, si vous voulez avoir un consultant particulier qui se trouve sur la ligne, mais pour des raisons professionnelles, familiaux ou autres, vous ne pouvez pas appeler. Ou bien, quand elle est connectée, vous n'êtes pas présent ou vous êtes présent, il n'est pas connecté. Bah ouais, ça peut arriver. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec ce numéro 021 694 24 00, vous pouvez appeler et prendre rendez-vous. Quel que soit le consultant, on trouvera un moment pour pouvoir s'arranger. Donc, dans l'idéal, vous donnez quelques temps différents, quelques jours différents, et avec des horaires différents, qu'on puisse un petit peu trouver un bon timing pour vous et la consultante qui va répondre à vos questions. Alors vraiment, allez-y, vous verrez que c'est bien parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir la personne qu'on désire. Vous êtes en train de vous dire, mais ouais, moi j'aime tout le monde, mais qui je dois choisir, je ne sais pas. Alors, deux possibilités de nouveau. www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez chaque consultant. Qu'est-ce qui fait chaque consultant? Qu'est-ce qu'elle fait Savannah? Qu'est-ce qu'elle fait Sarah, Maude, Marie ou bien Béatrice qui vient de se connecter? Ah non, elle ne s'est pas connectée. Vous regardez chaque consultant, qu'est-ce qui sont leurs spécificités? Il y en a que c'est des runes, il y en a que c'est des tarots, il y en a qui vont enlever les entités, les interprétations des rêves, retrouver des objets. Il y a vraiment pour tout le monde. Vous regardez ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui vous parle à vous?
vous préférez des runes, les cartes ou une boule de cristal, je ne sais pas, ou quelqu'un qui fait juste du channeling, il y a le choix. À ce moment-là, vous choisissez le code PIN et puis vous faites le chiffre 2, vous choisissez le code PIN et voilà. Et si vous ne savez pas qui choisir parce que vous aimez tout le monde, je ne sais pas, vous faites le chiffre 3 et le hasard, qui n'est pas un hasard, fera très bien les choses et il choisira la personne qui vous correspondra à ce moment-là pour répondre à vos questions. Vous pouvez appeler pas seulement pendant l'émission, vous pouvez appeler le matin, vous pouvez appeler l'après-midi, le soir, la nuit. Je dis souvent la nuit, c'est très important d'appeler quand vous avez des angoisses. Il ne faut pas rester dans vos angoisses et vos interrogations. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Moi, je ne m'embêterai pas à regarder qui ou pas. Vous faites le numéro, vous faites le chiffre 2, le 3 plutôt, et vous aurez la personne qui est là, présente pour vous, pour qu'elle puisse répondre à vos questions. Donc, je répète 0901 901 903 et vous tapez sur le 3. Voilà, c'est simple. Il y aura toujours la rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14h. C'est-à-dire que ce soir, si vous appelez et je réponds à vos questions, vous avez la possibilité de réécouter justement la conversation, la consultation. Comme ça, c'est mieux parce qu'on appelle, on pose des questions, on écoute, mais on n'a pas toujours bien écouté la réponse parce qu'on est au téléphone, c'est pas toujours pareil. Alors que si on est assis sur son fauteuil, qu'on peut écouter la question, écoutez la réponse, on est vraiment là-dedans. Ça vaut la peine d'essayer. Je pense pour moi, ça sera bien pour vous, pour que vous puissiez vraiment être... Ah bah oui, c'est ça qu'elle m'avait dit. Je m'en souvenais plus. Et voilà, c'est comme ça. Donc, nous avons aussi une page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des appréciations, une question sur quelque chose. Ben ouais, ça peut se faire. On va essayer de vous répondre. Et puis, on essaiera vraiment du mieux. Ben, bien entendu, j'espère que si vous avez des questions particulières par rapport à un thème que vous n'avez pas compris, vous pouvez le faire. Vous avez aussi envie peut-être qu'on fasse le bol de cristal, je peux aussi vous le faire. Vous laissez juste votre prénom, le pourquoi et la date de naissance, et puis voilà. Comme ça, moi, je vous fais ici à l'antenne votre problème là. Hop, on a fait, je sais pas, j'ai des problèmes d'énergie, j'ai envie d'un travail. Enfin, alors bien sûr, c'est pas de la magie, ça va juste amener une bonne vibration et ça c'est très important pour pouvoir avancer puis rayonner différemment. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Au 0901 901 993. Donc, moi j'ai envie de vous parler un petit peu aussi des colliers de protection de Saint-Benoît, qui est un médaillon rouge, noir, doré, qui est magnifique, qui va vous aider à vous protéger aussi de tout ce qui est négatif et tout ce qui est entité. Il est extrêmement connu, par exemple, beaucoup en géobiologie, on l'utilise, on le porte sur soi ou quand on fait des études de géobiologie chez les gens, parce que des fois il y a des mémoires de murs et des choses qui sont là, présentes depuis très longtemps. Et quand on fait un nettoyage, on doit aussi se protéger parce que s'il y a bien quelqu'un qui aura des difficultés après, c'est la personne qui fait le nettoyage si ce n'est pas bien fait. Donc, il faut être bien protégé. Et je sais que ce collier de Saint-Benoît va beaucoup vous protéger. Vous pouvez l'avoir dans votre voiture, dans votre porte-clés. C'est vraiment bien. Donc, voilà, vous l'avez en collier, dans différents modèles. Ça, c'est plutôt féminin. Et il y a un autre qui est masculin-féminin que j'aime beaucoup, qui est celui-là. Je l'aime beaucoup, celui-là. Donc, vous pouvez le porter sur vous. Vous n'êtes pas obligé de le montrer, vous l'avez sur vous, vous savez que vous êtes protégé. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement connu. Cette médaille peut être portée sur une chaîne autour du cou, dans la poche, dans un sac à main, placée dans la voiture ou dans la maison, ou encore placée dans les fondations d'un bâtiment. Cette médaille est efficace dans de nombreuses situations. Détruire la sorcellerie et toutes sortes d'influences diaboliques. Protéger les personnes tentées, tourmentées ou par des esprits mauvais. Servir d'amertume contre les tentations, détruire les effets de certaines choses négatives qu'on puisse nous avoir envoyées. Protection contre les tempêtes et la foudre, remède efficace contre les afflictions corporelles ou un moyen de protection contre certaines maladies qu'on puisse avoir. Alors bien entendu, je répéterai jamais assez, c'est un complément quand on a un mot et puis que vous avez des médicaments et choses comme ça, il faut toujours les prendre. C'est juste un plus, ça veut dire que vous allez peut-être aller mieux, plus vite. Et ce médaillon de Saint-Benoît, vous le trouvez aussi sur le site internet avec toutes des explications encore beaucoup plus claires, beaucoup plus de détails, si je peux dire ça comme ça.
Vous pouvez les commander la même chose que le reste au 021 54 24 00 ou bien depuis le site internet, vous cliquez, vous faites un paiement sécurisé, vous le recevrez à la maison et ça, c'est le top du top. Vous avez plein de choses à l'arrière qui sont formidables pour que vous puissiez avoir plein de choses sympas chez vous qui peuvent vous aider. Qui je vois ici, c'est Maude qui est en ligne. Bonsoir Maude. Bonsoir, Comment bonsoir à vous tous. allez-vous? Écoutez, très bien. Enchantée d'être avec vous ce soir. Mais merci beaucoup. Ça fait un petit moment, je crois, hein? Oui, ça fait longtemps qu'on s'était pas Ah ouais. entendus toutes les deux. Alors Maude, je sais que vous avez, c'est vrai que quand on appelle les gens comme ça, on a l'impression de toujours de se répéter. Mais moi, je pars toujours du principe qu'il y a peut-être des personnes que c'est la première fois qu'ils voient l'émission et qui ne vous Oui, connaissent pas. oui, tout à Donc, fait. on va partir de zéro. On va dire qu'on ne se connaît pas. Donc, moi, je vais vous demander, Maude, qui êtes-vous? Que faites-vous? Racontez-moi tout. Eh bien, je suis médium et guérisseuse. Depuis mon plus jeune âge, j'ai expérimenté cela au fur et à mesure des années. J'ai éclairé mon chemin toute seule. Et j'ai eu un choc terrible qui s'est produit il y a quelques années de cela. Euh, Vous savez, la vie, à travers certaines épreuves, eh bien, vous font grandir. Hmm. Et là, c'était le décès de mon fils aîné Ah. et qui m'a littéralement bouleversée dans mes émotions. Et après cela, j'ai décuplé mes dons. Je me suis mise à mon compte pour aider justement les personnes qui ont perdu un être cher parce que j'ai eu la chance de trouver une force intérieure. Mhm. Voilà. Un sens à ma vie en sachant que quand il nous arrive cela, la vie change littéralement. Hein. On fait un, un Dites- transfert sur qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons été. Et là, on va vraiment à l'essentiel de la vie, trouver de la joie. Parce que oui, c'est s'autoriser, malgré les épreuves de la vie, s'autoriser de la joie et dépasser cela. Voilà. Et dites-moi, quand vous dites que vous êtes guérisseuse, de quelle façon vous pouvez aider les autres par rapport à la guérison? C'est-à-dire que ne serait-ce que en écoutant la voix de la personne, je perçois des blocages, hein, en fonction du sujet dont la personne souhaite que nous traitions aussi, de l'auto-sabotage. Et au niveau des énergies, je le perçois rapidement dans la conversation. Ah, donc, vous pouvez sentir des fois quand des personnes ont par exemple, des entités, déjà avec la conversation, enfin la vibration de la personne. Exactement. Rapidement, je suis pas très à l'aise avec l'énergie que je perçois. Donc, j'explique à la personne comment je procède et si elle est d'accord avec cela, eh bien, je fais un dégagement en direct live. Ce n'est pas nécessaire que je connaisse sa maison, que je connaisse son lieu de travail. Je le fais vraiment par l'énergie. Hein. Et quand vous parlez d'énergie, est-ce que vous faites des prières? Comment ça se passe? Vous envoyez à la personne directement une énergie positive? Enfin, vous faites comment? Comment vous travaillez? Dès l'instant que la personne est OK pour que je fasse l'appel de l'énergie est déjà là. Et puis à travers ma voix, j'explique aussi leur façon de fonctionner, hein, parce que bien souvent les personnes se connaissent pas réellement. Mhm. Et comme je demande la date de naissance au tout début de notre conversation, donc déjà j'ai des informations. Puis notre conversation tourne sur un certain sujet et de là je suis canal, donc je reçois des informations sur le moment et je suis guidée. Alors avec certaines personnes, ça va être l'appel de l'énergie, l'alignement des chakras et puis c'est surtout les apprendre à respirer. Hmm. Ah, Ça ça c'est c'est important. difficile, hein. On croit savoir respirer, mais on ne sait pas, hein. Mais à la fois, c'est assez ludique hein, ce que je fais. La personne
n'a uniquement à être confortablement assise et le reste fait suite. Hein. Ce n'est pas des exercices bien spécifiques, mais en tout cas, ne serait-ce que je leur dire, vous savez, votre plexus solaire est complètement verrouillé. Sachez que le fait de respirer par le nez, souffler par la bouche, déjà, on ramène la vie dans le corps. Ah, Et c'est là, beau ça. et oui, parce qu'on verrouille avec des informations qui nous viennent, des conversations, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce que on s'aligne pas avec le tout, hein. Bien sûr, on rentre en réaction bien souvent, hein. Est-ce Ne que ça serait-ce vous est que, déjà arrivé, par exemple, de vouloir enlever une entité à quelqu'un, mais qui veut pas partir? ben, en fait, non. C'est simplement que la personne se maintient un peu conditionnée, hein, a du mal à dépasser ce changement. C'est comme si c'était pas une amie, parce que bien souvent ça met dans des énergies assez basses la personne. Mais c'est de l'auto-sabotage, c'est une façon de procéder durant des mois, voire même des années. Et cette personne a du mal à enclencher quelque chose de nouveau en disant oh, je suis réellement libérée. Si elle a pas envie de s'en libérer, là, en effet, je ne peux rien faire, mais à la fois, il n'y a pas de bon ou mauvais, hein, d'accord. Tout sera juste. Ça veut dire qu'elle a encore besoin d'être dans des espaces de non-choix se rouler dans les difficultés, ces traumas de la vie. Mais tout est respectable Mhm. parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit la personne qui ait envie. Voilà. Et puis vous, est-ce que vous arrivez à communiquer avec les défunts ou pas en fait? Eh bien, ça dépend. C'est vraiment aléatoire. Je peux avoir quelques messages ou que je le transmette, comment dirais-je. Ils sont là, mais je suis dans la transmission des paroles, de leurs pensées. Mais parfois, c'est comme une genre de timidité. Où, Hmm. voilà, les défunts n'ont pas forcément l'information qui puisse communiquer en direct et vraiment être présent littéralement, vraiment être là. En J'ai tout vu aussi cas, que vous enlevez à certaines personnes des blocages qu'ils ont dans leur vie qui leur empêchent à avancer. oui. De quelle façon vous le faites? Je vous demande plein de choses, mais c'est pour que les gens qui ont besoin de vous puissent comprendre votre travail, et puis peut-être ça leur Mm. parle. Et ben, je vais l'appeler parce que ça me parle. Oui. Bah, alors ça peut être la personne. J'ai un monsieur, il s'auto-sabotait. Il n'arrivait pas à se fixer au niveau sentimental avec ses partenaires. Et à un moment donné, il reproduisait un peu la même chose. Et j'en ai conclu avec la transmission qu'on me faisait. C'est parce que c'était l'autorité de sa maman qui le bloquait dans sa vie d'adulte et à travers ses rencontres. Parce que derrière la femme, eh bien, il y avait sa maman. Donc une sorte d'autorité. Il fallait qu'il trouve une femme un petit peu dans le même caractère, dans la même dynamique, hein, assez autoritaire, voilà. Et puis, je sais que je vais vous enquiquiner, hein, mais vous avez une anecdote, j'ai toujours le peine à le dire, à nous raconter? Oui, alors j'ai une dame qui, et d'ailleurs si elle m'écoute, je l'embrasse et qu'elle n'hésite pas à me donner de ses nouvelles. Donc, elle a subi un énorme choc, un énorme trauma il y a 2 ans de cela. Hmm. Depuis, ses bras ont tremblé, ne cessaient de trembler, parce qu'elle a été maltraitée dû à un cambriolage. Ouais. Et, euh, et à la fois, vu cette ampleur de trauma, elle ne savait pas si elle allait déjà survivre de cette épreuve. Et donc, ses bras ont tremblé pendant plus de 2 ans. Et j'ai été en joie de la dégager rapidement. Avant même qu'elle m'ait raconté son récit, j'ai eu l'information qu'elle avait voulu retenir quelque chose et bien sûr dans l'incapacité de gérer ce moment-là. Hmm. Et donc un trauma dans le circuit nerveux, c'était un choc émotionnel, un choc, toutes sortes de comment dirais-je, ça lui a réveillé beaucoup de peur, etc. Donc, en lui amenant les tenants et les aboutissants, eh bien aussi,
la personne elle-même se dégage. Bien sûr, je suis là pour l'éclairer, éclairer son chemin. Mais déjà, cette dame, elle avait la volonté de trouver une solution pour elle. Et là, ça a été presque miraculeux. Elle avait que 5%, après notre appel, que 5% de trauma. Incroyable. Donc, fabuleux. Fabuleux. Comme quoi, hein, il y a quand même de la magie là-dedans. Hein. Exactement. Mais nous sommes notre propre clé Oui. et nous sommes notre propre verrou. Et comme nous avons la clé, le tout c'est que je guide la personne. Et ça peut être très rapide en effet. Ouais. Comme l'eczéma, enfin c'est vrai que tout est énergie, tout est énergétique. Les mots ont une certaine énergie. Et quand c'est une personne dans son enfance qu'elle n'a pas su être à l'aise dans la communication vis-à-vis de ses parents et l'autorité de ses parents, eh bien, problème de communication, c'est que cette personne peut déclencher des problèmes cutanés, de l'eczéma, des choses comme ça. Et quand on dit à la personne, s'il vous plaît, autorisez-vous à dire aux personnes qui vous entourent, voilà, là, tu sais, tu m'as baissé, ou merci beaucoup d'être là auprès de moi durant cette période. En tout cas, s'exprimer, c'est très, très important. C'est libérateur pour le corps. C'est vrai que les non-dits provoquent des chocs hein, dans le corps, des maladies, hein, viennent aussi des non-dits et des chocs émotionnels qu'on peut vivre. Hein. C'est vrai, si on peut les dégager. Oui. Oui. Après, je soigne les enfants aussi. Ah, qui ont les enfants, c'est vrai, on n'en parle pas souvent, hein, les enfants. Eh oui. J'ai un jeune homme formidable d'une dizaine d'années qui on lui demandait beaucoup trop et on le rabaissait et il comprenait pas comment l'enfant fonctionnait du fait que il avait une capacité à raisonner comme un adulte, sauf qu'il n'avait que 10 ans et ce qui fait qu'il s'était bloqué lui-même. Et l'institutrice voulait vraiment être en étroite collaboration avec les parents et à un moment donné, eh bien, trop bien faire nuisait aussi parce que il était épié, ses faits, ses gestes étaient vraiment épiés et à un moment donné, il savait même plus jouer parce que il était complètement déstabilisé en ne sachant plus comment fonctionner naturellement. Et puis, bien sûr, ce qu'on lui demandait au niveau apprentissage, au niveau des leçons, etc., eh bien, il était complètement désemparé et à la fois, ça lui vidait la case mémoire. Il n'arrivait plus à retenir quoi que ce soit, hein, comme son grenier emmagasiné de cartons et qu'on pouvait plus. Alors c'est vrai que quand je dis ça, ça me fait penser que j'ai aussi cette anecdote que imaginez votre ordinateur. Eh bien, si il est plein à craquer de fichiers, vous pourrez prier le bon Dieu s'il n'y a plus de place. Même un tout petit fichier, rien ne va rentrer. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Donc, au niveau énergétique, eh bien, nous n'avons pas l'obligation que l'on se voit, ne serait-ce que par la voix. Tout passe par la voix. Et je lui ai débarrassé de fichiers limitants, d'auto-sabotage et surtout, je lui ai fait comprendre quel était le rôle de ses parents, de l'institutrice, que tout le monde était là pour lui, pour que tout fonctionne bien pour lui, mais avait aussi un petit peu trop, était trop dans le parfait petit garçon qu'il voulait avoir. Donc, tout se passe dans la légèreté et la joie. Voilà, j'accompagne les personnes dans la joie, je leur fais prendre la hauteur sur les sujets qui les engluent. S'ils n'ont pas conscience de certaines choses, je les amène avec toute la douceur qui me compose. Et voilà, la vie, c'est ça, la simplicité. C'est vrai, c'est ça. Oui. Dites-moi, Maud, vous êtes connectée comment la semaine et quels sont vos horaires? Eh bien, en ce moment, je commence à 8 heures du matin. Ah. Et je finis à 24 minuit. Hein. Je vais dire 24 heures, c'est minuit aussi, remarquez. Ah oui. Il est possible que je m'arrête 1 ou 2 heures en fin de matinée ou en début d'après-midi, mais je suis assez linéaire sur le plateau, sur l'antenne. En tout cas, votre code PIN, c'est le 021. Vous êtes présente dorénavant, donc dès qu'on aura raccroché, vous serez libre. Donc, on pourra vous atteindre et vous appeler. En tout cas, je vous remercie infiniment de tous ces renseignements, en tout cas. Hein. Eh bien, écoutez, merci à vous et je vous embrasse et je vous souhaite une belle année. Regardez, c'est le dernier jour qu'on peut souhaiter une bonne année, une belle année 2020. Oui.
c'est prometteur. Sachez que prenez de la hauteur sur les sujets qui vous ont plu et regardez la lumière. Regardez qu'il y a d'autres possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et la vie, c'est cela. En tout cas, merci beaucoup, Maud, et j'espère à très bientôt et plein de succès. Merci à vous. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Et bien voilà, maintenant vous avez envie d'appeler Maud. Elle est libre actuellement. Vous faites 0901 901 903. Vous tapez sur le 2, pas que je me trompe, et vous faites 021. Et vous avez vu, elle a plein d'atouts. Elle peut vous aider au niveau des énergies et plein de belles choses. Donc 021. Nous avons Lucie 429. Valentin est occupé, Sarah 555, Savannah 999, Marie 345, Laurence 191, Michael 624. Et là maintenant, il y a une page de publicité, donc à tout de suite. Et ça continue l'émission. Vous avez du monde connecté à droite de votre écran. Nous avons Lucie 429 qui retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Valentin 467, il va répondre à toutes vos questions. Sarah 555 qui est un taureau intuitif et en plus l'oracle G. Maud 021 que vous venez d'entendre, qui est formidable. Appelez-la, elle va répondre à vos questions et peut-être vous aider dans certaines choses au niveau des énergies. Elle est douée. Savannah 999, tarot de Marseille, mais je sais qu'elle n'a pas tout le temps besoin. Et nous avons Marie 345, Laurence 91 et Michael 624. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais déjà tout d'abord savoir concernant ma mère, Oui. la deuxième personne, donc, pour tout ce qui est au niveau de cette année, au niveau en général. J'aimerais bien un petit peu plus. Si vous voulez, on fait deux thèmes différents. D'accord. Vous voulez regarder quoi, Sur par ces exemple? énergies Pour commencer. d'abord. Les énergies, ok. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Je vais l'appeler Marguerite, si ça ne vous dérange pas. Non, allez-y. Alors, Marguerite. Est-ce que Marguerite, elle a encore des douleurs physiques? Oui. Parce qu'on voit que c'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, résolu complètement. Hein? C'est encore un petit peu long. Est-ce qu'on lui a peut-être... elle a été voir un spécialiste quand même. Oui. Et est-ce qu'il lui a proposé quelque chose, le spécialiste? Il n'a encore rien proposé pour le moment. Parce que c'est comme si ce qu'elle a, ça ne se répare pas d'un jour à l'autre, si vous voulez. Hein. C'est quelque chose qui a un petit peu à longue allure. Et je vois, c'est comme si le spécialiste lui allait proposer ou un traitement ou quelque chose qu'il faudra qu'elle fasse pour améliorer sa situation. D'accord. Hein. Maintenant, dans ces énergies, je vois rien ici qui soit grave. D'accord? Ça, c'est important de le signaler. D'accord. Alors, autre chose par rapport à votre maman? Oui, bien sûr, ça serait au niveau de son travail. Si vous voyez quand même une reprise dans la nouvelle entreprise, comment ça va se passer? Elle commencerait maintenant? Je veux dire, dans un petit mois, je pense. Ah, on va voir comment ça va se passer là-bas. Donc, on va faire comme ça. Vous pensez à votre maman, au nom ou de la personne qui l'a engagée ou l'entreprise, et vous me dites stop. Stop. Alors, l'entreprise. Bon, on voit qu'elle a quitté quelque chose ou qu'elle quitte quelque chose. Hein? Mais je la sens quand même assez soucieuse par rapport à ce nouvel emploi. Oui. C'est comme si elle avait peur de se planter, que ça ne tienne pas, qu'on la mette à la porte. Enfin, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Hein. C'est sûr. Maintenant, moi, je pense que c'est quelqu'un quand même, on dit en français, elle est bosseuse. Hein.
C'est quelqu'un qui Oui, travaille quand même. Elle n'a pas peur de devoir faire les choses et les tâches qu'il faut accomplir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a la douleur qui est là derrière. Et pour elle, ça ne doit pas être facile de travailler avec cette douleur. En même exact. temps, une douleur physique, hein, je parle. Hein. Oui, Donc, oui, en même temps, il faudra un petit peu qu'elle prenne sur elle-même au moment qu'elle commencera à travailler, parce qu'elle est bien dans ce qu'elle fait, mais parfois, quand on n'est pas en forme physiquement, des fois, il ne faut pas se laisser aller, je peux dire ça comme ça. Faut d'accord. vraiment qu'elle soit forte pour aller de l'avant. Il y a la réussite professionnelle, mais il faut qu'elle prenne un petit peu sur elle par rapport à tout ce qui est douleur physique. Alors, qu'elle prenne des médicaments avant d'aller travailler ou des choses naturelles, hein, quelque chose qui puisse l'aider. Mais à mon avis, il faut qu'elle tienne un petit peu le coup parce qu'elle va s'habituer à ce travail, ça va aller, mais il faut un petit peu de temps. D'accord. Hein. Alors, avez-vous une autre question? Oui, pour la personne qui se suit, qui commence par R. D'accord, oui. Que voulez-vous savoir par Monsieur R? Pourquoi cette personne est venue me reparler en fait? Ah, retour au bataillon. J'en sais rien. Alors, vous allez penser à cette personne-là. On va regarder ça. Et vous me dites stop. D'accord. Hmm, Stop. Alors, ouais. Bon, ça apparaît aussi, il vous suit un petit peu cette personne dans les réseaux sociaux. Oui, Je crois que ça a à voir aussi avec ça. C'est comme si, tout d'un coup, pour une raison ou une autre, peut-être vous avez posté quelque chose ou quelque chose qui l'a fait réagir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. oui. Alors, que ce soit, il va traire des messages ou des photos que vous auriez mis. Et puis, tout d'un coup, il s'est dit, ben, ça fait un moment que j'ai pas de ses nouvelles. Enfin, que j'ai pas donné de mes nouvelles, d'ailleurs. Hein. Euh, j'ai envie de le relancer parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré de ce que j'ai vu. Vous comprenez ce que je dis? D'accord. Maintenant, à voir comme ça, je le sens toujours dans un mal-être ou un malaise, cette personne. Ça veut dire que il peut très bien reprendre contact avec vous, avoir de nouveau une conversation, comme ça aurait été à l'époque, mais en même temps, pas s'investir plus que ça. D'accord. Ça veut dire que si vous avez de nouveau cette personne autour de vous, hein, que ce soit par message, des fois, ce que vous voulez, euh, restez pied à terre. Hein. Ça veut dire qu'il peut très bien revenir comme il était d'un jour d'un coup coupé, pas vouloir parler pour des raisons X. Parce que c'est quelqu'un d'un petit peu avec un caractère avec un petit peu en dents de scie. Hein. Donc, franchement, ok, il vous parle, parlez-lui. Prenez cette personne comme une personne qui peut vous apporter quelque chose, mais oralement, mais pas plus que ça. D'accord. Parce que je sens derrière tout ça une déception qui pourrait suivre. Oui, oui. Ouais. Avez-vous une autre question par rapport à cette personne? Euh, Pas vraiment. Je vois une autre personne. Dites-moi, que voulez-vous Oui, savoir? on peut l'appeler Marie pour l'autre personne. Voilà, Marie. Dites-moi. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter ou est-ce que je dois vraiment la rencontrer ou comment vous le sentez? Alors, vous pensez à Marie et vous me dites stop. Hmm, Stop. Alors, Marie. Pour la rencontrer, il y a le voyage, ça veut dire qu'il y a un déplacement quand même conséquent à faire, hein, Oui, si ça se fait. Hein, c'est encore un choix. On sent qu'il y a quand même des messages. Vous échangez encore des messages là. oui, oui, bien sûr. Hein. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, il a l'air agréable pour discuter. Côté cœur, il n'est pas très clair, mais je pense que c'est pas parce qu'il a vécu des choses difficiles, c'est juste qu'il est jeune et puis que il sait pas trop ce qu'il veut. Et peut-être cette personne, Marie, elle sait pas encore
Il faut qu'elle connaisse la personne, si vous voulez, pour pouvoir s'engager un peu plus, hein. Et je la sens un petit peu être à la recherche de quelque chose, mais pas l'avoir trouvé. Si on Ouais. parle de vous, par exemple, par rapport à vous, vous lui plaisez, il y a quelque chose qui a un bon feeling, mais elle ne vous connaît pas vraiment. Je parle en live. Ah, d'accord. Hein. Donc, il faudrait qu'il y ait un échange, qu'il y ait des discussions, et là, il y a quelque chose qui pourrait évoluer avec le temps. Et ça pourrait donner quelque chose. Après, c'est votre choix à nouveau, hein, d'aller de l'avant ou pas, hein, par rapport à elle, hein. Oui, parce que cette personne, je l'ai proposé qu'on se voit, mais pour le moment, j'ai pas eu vraiment de grandes nouvelles. Ouais, ouais. Laissez du temps, ça ne m'étonne pas. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est un petit peu, elle veut vivre, elle a envie de vivre des choses, elle n'a pas encore pensé à vraiment un engagement amoureux, mais pas par du vécu, hein. Donc, faut lui donner du temps, vous lui plaisez et tout, mais voilà, elle tâte le terrain. Et tant qu'elle vous a pas vraiment vu en live, il n'y a pas vraiment l'attachement pour autre chose, voyez. Il faut vraiment que vous réussissiez une fois à la voir en face pour qu'il y ait quelque chose. Tant que ça s'est pas fait, ça reste un petit peu éphémère. Mais bon, D'accord, en ok. même temps, Mais ça par peut être rapport... sympa, hein, les échanges, hein. Oui, oui, ça oui, Ça, on c'est n'a pas dit le sympa parce contraire. qu'on peut encore discuter, échanger, discuter de tout et de rien, comme on dit, hein. Ça fait du bien quand même et vous en avez besoin aussi. Oui, mais par rapport à l'autre personne qu'on avait déjà parlé par le passé, est-ce que vous voyez que cette personne est quand même différente par rapport à l'autre? Alors, elle est différente. Disons que la première personne, il y a un vécu. Il y a un vécu qui fait qu'aujourd'hui, elle est dans la peur et les angoisses par rapport à une relation. La deuxième personne, c'est pas qu'il n'y a pas de vécu, mais elle est plutôt dans la découverte. Elle ne sait pas si vouloir ou pas vouloir, mais pas par rapport à un choc. Ça veut dire que ça n'a rien à voir, hein. On ne pourrait pas Ah, d'accord. comparer la première et la deuxième. Ok, mais pour vous, la première personne, elle est toujours toute seule en fait. Elle Pour n'a moi, pas cette encore eu. personne-là, la première, elle est toute seule. Elle n'a pas encore trouvé la chaussure à son pied. Et à cette allure, ça risque pas d'aller. Ça, je sais pas, ça n'a pas l'air pressant en tout cas. Alors, je vois qu'il y a un autre prénom. Oui, mais avant, j'allais juste vous demander si vous avez les taches d'encre aussi. Oui, par rapport à quelle question ou... Par rapport à celle qu'on a eue avec Marie, la D'accord, personne qu'on vient de parler. oui. Alors, je vais mettre la première lettre à vous et à elle. Donc, par contre, là, j'ai besoin d'un chiffre. D'un chiffre. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce que ça donne. Vous avez passé une bonne journée? Oui, oui. Et vous? Ouais, ouais, très bien. Ça roule. On va dire ça comme ça. Alors, par rapport donc à Marie, hein, pas que je mélange après les personnes. Bon, elle apparaît comme un effet miroir, hein, Marie. Ça veut dire que quelque part, par rapport à vous et par rapport à votre vécu, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tant d'expérience que ça, Marie. Ah, parce Ça, qu'elle m'a dit qu'elle en avait de l'expérience ouais, on dans le peut dire ce domaine qu'on veut. amoureux. Après, il y a la théorie et la pratique, hein. Alors, qu'elle est connue du monde, je dis pas, mais là, je vois pas une personne qu'amoureusement parlant, elle a eu tas de monde, si vous préférez. C'est quelqu'un, voilà, qui a pas pu vraiment se lier à long terme avec quelqu'un. Pour une raison ou une autre, ça a toujours cassé. Oui. Pour, voilà, mais parce que il y avait un décalage, hein, il y a quelque chose qui est décalé. Et par rapport à vous, dans la tâche d'angle, c'est comme si vous étiez ensemble puis on tourne le dos. Ça veut dire que vous lui plaisez bien, il y a un bel échange et il y a en même temps la distance. Je pense que le tourner le dos, c'est aussi une histoire de distance. Et puis, si je vais plus loin avec cette personne, puis elle me plaît, puis en fait elle habite loin, ça va être problématique. Mais on risque pas d'habiter si loin que ça. Tout dépend de ma formation Oui, professionnelle mais encore. elle trouve ça un peu, je vous dis dans le présent, elle trouve ça problématique. Tant que vous êtes là, pour elle, c'est problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Tant que vous êtes là, hein. Maintenant,
moi, je dirais, il y a quand même une belle énergie, malgré tout, par rapport à elle. Mais voilà, elle apparaît aussi comme un papillon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de se poser sans se poser. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est une tâche donc, j'ai pas l'impression. Alors, c'est qu'une personne qu'on peut faire un bout de chemin avec cette personne, mais j'ai pas l'impression que vous arriverez, vous, à vous attacher. Vous. Ah, plutôt Elle moi. peut vous plaire. Vous pouvez avoir des beaux moments sympas, mais c'est comme si vous, vous-même, dans le fond, vous n'arrivez pas à aimer l'amour. Vous voyez pourquoi? Et Oui, je c'est un pense que lien c'est avec la relié à première la personne, première oui. personne. Oui, Parce que comme il y a, vous, par contre, vous avez vécu la déception de la première personne, vous, puis vous avez encore, on a peut dire ce qu'on veut, encore quelques sentiments au fond de votre cœur quand même. C'est difficile pour vous, malgré que vous avez mis de la distance, que vous la repoussez, donc la première personne, hein, il y a quelque chose, il y a des traces, puis on a aussi des peurs de revivre la même chose que la première personne, puis on retombe sur la deuxième, puis c'est de nouveau la même chose. C'est comme une répétition de choses. Hein. exact. C'est pour ça que j'ai mis un peu les choses au clair avec cette deuxième personne et j'ai plus ou moins expliqué très rapidement, C'est sans bien. dire de choses, et j'ai dit ce que je cherchais en fait. Voilà, puis qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle m'a dit que pour le moment, elle se sentait pas encore Voilà, prête, ouais. mais il faut laisser le temps, quoi, faire les Voilà, choses. bah c'est exactement ça. C'est un papillon. Elle veut avoir une relation, mais elle n'est pas prête parce que voilà, voilà, elle est dans l'observation. Rien n'est impossible de vivre avec elle, hein, mais en tout cas dans le présent, tant que vous n'êtes pas vu souvent en live, ça va être difficile d'avoir une relation avec cette personne. Pour vous, c'est plutôt de mon côté alors que j'ai plus de peine à m'attacher, ça serait pas l'autre personne. Alors, vous avez deux choses différentes. Je dirais, vous avez de la peine à vous attacher à quelqu'un, et je ne parle pas qu'à elle, en général. Elle a de la peine à trouver quelqu'un avec qui s'attacher. Vous voyez la différence? Oui. Vous êtes une personne compliquée et elle est une personne compliquée. Donc, 2 compliqués fois 2, c'est quelque chose. Hein? Mais on peut changer cela selon vous? Ouais, bah écoutez, je sais pas, ça va être compliqué là. Hein. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Parce que je vois un autre Oui, prénom aussi. oui, tout à fait. Par rapport à ce prénom, cette personne, elle souhaite impérativement me rencontrer, etc. Mais je sais pas comment est-ce que je dois interpréter cette personne par rapport à ce qu'elle souhaite. Elle est dans quelle région, cette personne? La même que les deux autres. Eh ben, dis donc. Voilà, voilà. Alors, vous allez penser à, on va l'appeler Elodie, Oui, et vous me dites stop. ok. Mhm. Stop. Alors, Elodie. Ben, alors elle veut bien vous rencontrer, mais vous avez le même problème qu'avec l'autre, vous, hein. Vous avez toujours cette crainte de l'attachement et puis le refus, hein, quelque part. Mais en fait, je sais pas si cette personne est vraiment sincère. C'est ça, en fait. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est les meilleures cartes du monde par rapport à elle. Je pense qu'elle est un petit peu filoupe. Filou. Ouais, filoute. Oui. Filoute, on dit en féminin. Filoute. Elle ne sait pas encore ce qu'elle se veut. Je pense qu'elle veut. Elle veut naviguer. Après, si vous avez envie de naviguer aussi, bah voilà, hein, pourquoi pas. Avez-vous envie d'être un marin cette fois-ci? Alors, si Mais on en fait, ça veut continue, on dire va aller dans que toutes les ports, hein? par rapport aux trois personnes alors qu'on a abordées, la plus sincère serait l'avant-dernière personne qu'on a parlé. Ouais, je pense quand même. Oui, parce que la première, c'est pas qu'elle n'est pas sincère, elle est perdue complètement. La deuxième, bon ben ah, voilà. Et la troisième personne, bah, on la connaît pas vraiment. Moi, je la sens plutôt comme quelqu'un, plutôt une aventure.
Ah d'accord, parce que moi je sentais absolument rien par rapport à cette personne qui me parle, mais après je Ah sais ouais, pas. non, mais elle, c'est ce qu'elle veut, hein. Je dis pas que vous ressentez-vous quelque chose, hein. Ah d'accord. Ah, ah. Mais j'allais juste vous demander peut-être une dernière chose par rapport à si vous me voyez toujours un déménagement en fait. D'accord, on va regarder ça. Parce que si on voit le déménagement, on voit peut-être la réussite aussi scolaire. Alors, on va regarder ça. Vous me dites stop en pensant à ce À moi. déménagement. Top. Là, vous faites tout le temps les trajets, en fait. Non, pas là, dans une autre région en fait, plus proche de la personne que je viens de vous parler. Ouais, ouais, Là, ouais. Est-ce qu'il y a un déménagement? Ah là 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 là. Alors, je vois pas tout de suite un déménagement, hein. Ça a l'air ça, compliqué, votre histoire. ça serait pas pour maintenant. J'ai pas l'impression, non. Ça serait plus vers fin d'année, j'ai l'impression, mais... Ouais. Alors, en tout cas, pas dans le présent, je vois pas de déménagement. Là, je vois pas de déménagement soudainement, là, hein. Ni cette première partie d'année. Alors, une deuxième partie d'année, qu'est-ce que c'est en fin de deuxième partie d'année et que ça achève sur l'autre, peut-être. Mais en tout cas, là, on voit pas de déménagement. D'accord, ok. Il C'est faudrait alors que j'attende déjà pour l'école. c'est pas bon signe, ça, hein. On verra, comme ça, si je vous pose la question par rapport à l'école, on peut savoir comment est-ce que je vais me débrouiller d'ici le mois de juin. Par exemple, vous voulez savoir ça? Mhm. Oui, oui, parce que je pense avoir tout pour réussir maintenant, mais... Après, il faut pouvoir réussir, hein. Alors, vous allez, c'est pas la même école que maintenant, c'est une autre. Non, c'est la même que je fais actuellement, que Donc, j'aurai peut-être le diplôme en ça, fin c'est d'année, quoi. bien. Il y aurait quand même un diplôme là derrière. Oui, Alors, vous allez penser à l'école d'aujourd'hui. On va regarder s'il y a une réussite, c'est la ça la réussite. question? Oui, oui, Voilà, et vous me dites stop. stop. Alors, y a-t-il une réussite? Vous avez de la peine, hein? Un peu. Mais on dirait que vous avez pris le dessus. Est-ce que ça va mieux qu'avant? Franchement, oui, parce qu'on a fait quelques examens et ça a été. Ouais, parce que, alors je peux me tromper, mais c'est possible que vous passiez à la raclette, hein. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Vraiment, on voit là qu'il y a une possibilité de passer un petit peu à la raclette. C'est pas négatif en soi, hein. C'est juste, voilà, qu'on n'a pas peut-être des notes, mais on y passe quand même, hein. Donc pour vous, il y a quand même la réussite, Il y au a quand fond, même si la je continue réussite à par travailler rapport comme à ça, maintenant. hein, malgré tout, oui. Ouais. D'accord. Avez-vous une autre question? Oui, vous allez peut-être me dire si je vais rencontrer l'amour cette année, Allez, quelle que soit la personne. quel que soit. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous allez me dire Mhm. stop. Stop. Oups. Oh, c'est joli ça. Alors, va-t-elle faire une rencontre amoureuse? En tout cas, il y a une personne qui apparaît déjà. Ça veut dire que je pense pas. Alors, la personne que je vois là, je pense pas que c'est une des personnes qu'on a parlé tout à l'heure, une des trois. D'accord. Hein. Pour moi, on dirait que c'est une personne qu'elle arrive dans votre vie euh, nouvelle, enfin c'est nouveau. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, mais je la sens plutôt qu'on va la voir. Ça veut dire, je n'ai pas l'impression que c'est que sur des messages ou c'est quelqu'un qu'on. Alors, il peut avoir des messages, mais on va se rencontrer. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus fluide. On va pouvoir la voir, discuter, partager. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a aussi un vécu comme tous les autres. Je veux dire, quelque chose de difficile. Il y a la croix quand même. Ça veut dire qu'elle n'a pas une vie si facile que ça. Et là, je ne parle pas que d'amour, hein. Mais ça me semble que vous les récoltez, des personnes comme ça, hein. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est ça ce que j'allais vous demander, parce que si vous préférez, j'ai quelqu'un qui est aussi par M, qui me parlait justement de ce qu'elle a vécu, pas simple, et que ça a été tout récent en fait.
Ah. Donc je sais pas du tout si c'est la même, si c'est un peu cette personne ou pas. Bah, je Alors, sais je ne peux rien. pas vous dire, mais en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité, quelle que soit la suite, hein. C'est Oui, oui. quelqu'un qui a envie de se construire, qui a envie d'avoir une relation sérieuse. Elle cherche ça, en fait, hein. Elle n'a pas envie de s'amuser, hein. D'accord. Mais pour vous, à la base, il se pourrait que, par exemple, je l'ai déjà vu au moins sur Alors, on Internet peut ou pas du l'avoir tout. vu sur une photo, allez, Oui. comme ça, mais je pense pas que vous l'avez déjà rencontré physiquement. Non, non, physiquement, non. Je sais que non, mais Voilà. Maintenant, je ne peux ok. pas vous dire à 100% si c'est cette personne. On dirait qu'elle aurait les cheveux châtains, quelque chose comme ça. Enfin, Euh, brun, marron, je sais Chacun pas comment français dire. alors, ouais. Voilà, ouais. Ok, donc ah oui, mais presque tout le monde est pareil là. Bah, Alors j'ai un disons petit qu'à moins problème. qu'on soit rouge ou blonde, hein. C'est pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est compliqué parfois de donner certains détails parce que c'est vraiment, c'est difficile, hein. Il y a beaucoup. Si j'aurais dit les cheveux noirs, il y a aussi plein de monde avec les cheveux noirs. Voilà, ça aurait été plus facile une couleur un petit peu à part, hein. Mais voilà, bon, écoutez, moi j'irais, ne vous prenez pas la tête de savoir exactement comment, quoi. Vous allez le vivre, quel que soit le moment, mais vous allez le vivre. Ça se passe cette année, ça se passe dans pas hyper longtemps non plus. Je la ressens encore en première partie d'année, qui est de juillet, qui est de janvier à juin. Quand on se trompe, ça, il y a 3 mois après qui suivent, donc juin, juillet, août, septembre, au plus tard. Mais normalement, elle devrait, d'une manière ou d'une autre, croiser votre chemin. Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'elle serait pas à l'étranger selon vous? Je sais pas, ça parle pas d'étranger. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, on est facilement à l'étranger, hein, c'est difficile à dire, hein. Bon, ça me parle pas d'étranger, hein. Maintenant, ça veut pas dire qu'elle est pas à l'étranger, hein, en disant ça, hein. C'est juste que ça me parle pas de ça. Ah d'accord. Ok. C'est encore plus particulier quoi. Bah, disons que on est tous étrangers. Mettons que ça soit quelqu'un, les gens vantent une Suissesse ou bien même une Française, par rapport à vous, c'est quand même une étrangère, hein. Oui, c'est sûr. On est d'accord. Et ça devient compliqué maintenant. Parce que pour moi, c'est quelqu'un par rapport à vous. Oui, elle peut être étrangère, mais est-ce qu'elle est étrangère en vivant ici ou est-ce qu'elle est étrangère en vivant là-bas? Vous voyez? D'accord. Ouais, je vois. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que, parce que là, vous êtes en plein examen ou bien? J'avais fini les premiers examens. Est-ce que vous auriez besoin des chiffres de fleurs de bar? On peut les noter, oui, ça peut toujours On ne faire sait un plus. jamais. Donc, vous connaissez le chemin, hein? Oui, oui. Je vais mélanger les cartes. Je vais passer une carte derrière l'autre, donc vous m'en donnez 5, hein? Donc, je commence. Stop. 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 Comment? Stop. Stop. Alors, il y a un joker, Ah, et je vous dirai après, il faut encore un stop, hein? d'accord. Stop. Voilà. Le joker, c'est que vous êtes tombé sur le rescue qu'on connaît, Oui. donc on ne va pas en discuter là maintenant. Donc, le chiffre 9. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs, ils ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles. Bah dis donc. Ça va vous aider à avoir l'aptitude à affronter la réalité et la créativité. Le chiffre 2. Crainte inexplicable et vague, pressentiment de peur d'un malheur imminent. Vous avez pu noter le 2? Oui, oui. Alors, ça va vous aider à avoir conscience de sa propre sensibilité. Le chiffre 28. Caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur, brusque renvironnement d'opinion. Ça va vous aider à avoir l'équilibre, sa stabilité intérieure, capacité de reprendre ses décisions. Chiffre 35. C'est bon? Oui. Oui, oui. Pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. Ça, c'est tout vous. Ça va vous aider à avoir l'esprit en paix, la pensée claire. Bon, ça va me faire du bien. Bah oui. Le chiffre 14. Oh, alors là, c'est vous tout attention, hein. Personne égocentrique. Attention, attention.
préoccupées d'elles-mêmes, qui ont besoin d'un public de type d'enfants dépendants. Est-ce que ça vous parle? Oui, Un petit peu quand même, hein. Ça va vous aider à avoir l'intuition et la personnalité affirmée. C'est pas mal, parce que ça va vous donner l'équilibre que vous avez tant besoin aujourd'hui. ah, ça va me faire alors du bien. Ah oui, moi je pense que faut quand même les prendre, hein. Oui, ça va me calmer. Ouais. Et là, pour terminer, je vais vous prendre un message de guérison. Vous allez juste me dire stop, hein. D'accord. Stop. Attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Eh ben, dis donc. Elle est pas mal, là. Exact. Alors, vous avez envie de quelque chose d'autre? Je me sens juste un peu perdu entre les deux premières personnes qu'on a parlé. J'aimerais juste que vous puissiez peut-être voir dans vos cartes si vous voyez que si jamais je décide d'avancer un peu plus avec cette personne qu'on a parlé, la deuxième, qu'est-ce que ça va impacter sur moi, vu qu'il y a la première personne aussi qui est pas loin. Alors, on va faire comme si. Ça veut dire qu'on va prendre la deuxième personne, Marie. Oui, Hein? Vous allez penser à Marie. Est-ce que, mettons que vous étiez ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors, Marie. Ben, écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire un petit bout de chemin, ça peut être sympa. Mais je pense, quand je vois les souris, il y a quand même des prises de tête. Je pense, en fait, dans le fond, c'est une relation qui pourrait bien se passer en certains moments, puis tout d'un coup, ben, on n'a plus la même énergie. Il y a quelque chose qui se passe mal. C'est comme s'il y a de la souffrance là derrière. Vous pensez pour la part de qui? La deuxième personne, hein, je suis, hein. Oui, oui. Alors, la souffrance, en vous connaissant un petit peu, je pense que c'est plutôt vous qui allez souffrir, hein. Vous êtes plus proche, vous, avec votre sensibilité de souffrir, que l'autre personne de souffrir. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas souffrir, mais vous êtes quelqu'un de beaucoup plus sensible que ça. Mais quand vous dites un bout de chemin, ça veut dire quoi? Moins d'une année? Non. Ouais. Mettons que vous commencez quelque chose avec elle, ça dure ce que ça dure, mais ça ne dure pas dans le temps, pour des raisons X. En tout cas, c'est ce Ah, qui d'accord. apparaît. Maintenant, on peut se tromper, donc parfois, il faut quand même vivre les choses, hein. Ouais. Sinon, on peut pas le changer. Ben, moi, je pense des fois, quand on sait les choses, on peut changer. Quand on sait le pourquoi du comment, oui, on peut les changer. Ça serait pas mal, parce que la première personne, je sais pas comment vous la voyez encore à travers vos cartes aussi, mais Vous voulez qu'on regarde? oui, pour voir si ça va la faire un peu bouger, ou c'est peut-être cette personne-là qui reviendra et que ça fait qu'il y a une rupture avec la deuxième, je sais Ah, pas. ben, on va regarder ça. Donc, vous pensez à la première et vous me dites stop. Eh ben, non, vous avez du monde hein, autour de vous, hein. Stop. Heureusement que vous n'avez pas rajouté la quatrième, hein. Ah non, La toute ça risque nouvelle. d'être un peu trop. Alors, elle, moi, j'ai des doutes que ça soit elle, hein, la première, hein. D'accord. S'il y a avec elle, c'est plus de la discussion. Je ne ressens pas quelqu'un qui s'accroche que tes cœurs, hein. Oui, dans tous les cas, elle n'est Il pas y a une prête et elle attirance, le mais sera je ne pas. ressens pas l'amour hein, là derrière, hein. Ok. Donc, faut faire attention. Bah oui. Ça va? Oui, très bien. Avez-vous une autre question ou...
Non, je crois qu'on a fait le tour parce que si j'ai la réussite scolaire, c'est le plus important. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est ce qui vous propulsera dans une nouvelle vie. Je pense que c'est important. Après, pour les autres personnes, on verra en fonction de comment ça avance Ouais, dans puis les prochains encore, vous mois. pouvez penser à eux aujourd'hui, à ces 3 personnes. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et puis que ça détruit tout le reste, hein. Exact, tout Ça dépend, emporte ouais, tout, hein. de ce qu'on vit. Des fois, l'amour emporte tout, hein. On verra quand même comment ça va se passer, mais oui, on va pas mettre la charrue devant les bœufs. Exactement. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique et agréable soirée Pareillement. et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Et ben voilà, l'émission continue au 0901 901 903. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et on va faire un petit tour voir qui est connecté. Qui vient de se connecter, ça fait peu de temps, 222 Cristal avec son magnifique tarot Osho Zen qui répondra avec tous ses supports, comme elle a aussi le tarot de l'amour universel qui est très beau. Donc, elle va répondre à vos questions, que ce soit amour, travail, argent. En tout cas, elle est très bien. Vous savez comment elle travaille, je pense, depuis le temps qu'elle est là. C'est le 222. Nous avons Michael 624. Alors, je vais regarder un petit peu Michael, ce qu'il fait. Hop, je vais m'arrêter chez lui. Médium pur et tarologue. Ça, c'est sûr. Elle va vous mettre en confiance et vous indiquera le bon chemin à suivre. Il est médium, il est sage, mage, il est doux, bienveillant, toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, les oracles ou encore de l'astrologie, il va arriver aussi à vous apporter une réponse très précise et avec beaucoup de détails. C'est quelqu'un qui utilise aussi l'oracle Béline pour répondre à vos questions. Donc, son code PIN est le 624. Nous avons Valentin qui attend aussi vos appels au 467 qui parle l'anglais aussi. Bruno 007 qui vient de se libérer, qui est médium pur, qui a le secret, il a fait des protections. Et bien entendu, il est tarologue, il parle l'espagnol et le catalan. Tracy est occupée au 888. Sarah 555, médium pure, clairvoyante et tarologue. Elle parle le portugais. Sarah, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle répondra aussi à toutes vos questions car elle a l'oracle G pour cela. Nous avons aussi, je descends donc Lucie 429, médium pure, tarologue, numérologue et objets qui sont perdus ou personnes ou animaux. Nous avons aussi Marie au 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente, et Maud, que vous avez entendu tout à l'heure, au 021, médium pure, clairvoyante, channeling, dégagement des entités et magnétisme. Là maintenant, une petite page de publicité et je vous dirai à tout de suite. Et voilà, de retour. Je vais parler aussi un petit peu ce soir encore de 3 petits objets qui se trouvent sur le shop au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Par exemple, le porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles se font également. Une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une vie particulière avec beaucoup de dévotion. Les femmes en particulier lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection Sainte Rita. Ce porte-clés, vous le trouverez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop qui vous coûtera 15 francs plus frais de port ou bien le commander au 021 694 24 00 horaire de bureau. Sinon, il y a justement un répondeur. Il faudra laisser votre prénom et pas votre date de naissance, votre téléphone. Date de naissance ne sert à rien, votre téléphone. Et avec cela, nous allons pouvoir vous rappeler et vous conseiller, peut-être vous dire ce qu'il faut faire, à quoi ça va vous servir. Vous pouvez poser des questions. Donc, c'est bien.
et comment on va vous l'envoyer. Nous avons aussi le collier de protection Fleur de Vie. Fleur de Vie qui est des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Mystère de ses origines fascine l'homme depuis la nuit des temps. Est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, elle redynamise, régénère, elle rééquilibre et protège. Et elle est active en permanence. Elle ne peut pas se charger des éléments négatifs. C'est l'avantage de la fleur de vie. Vous pouvez la porter sur vous comme bijou, porte-clés, quel que soit. Vous pouvez aussi en déposer dans vos habitats pour profiter de son action vibratoire intense. Et donc, elle est vraiment géniale. Donc, vous pouvez regarder ça sur le site internet. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, j'aurais bien aimé avoir une tache d'encre pour les énergies, s'il vous plaît. On va regarder ça. En général, alors, les énergies? Oui, en général. D'accord. Je prends une feuille blanche. Alors, comme vous savez, il me faut quelque chose. Oui, un chiffre. Dites-moi. Je vais dire de 5. 5, c'est bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire cette tache d'encre? Donc, vous parlez des énergies, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes dans une période un petit peu avec un moral un peu bas? Oui. Parce que là, on voit comme si on était affaibli, on baisse les bras, on a un peu de peine à avancer, ouais, on n'a pas le moral, quoi. Alors, c'est un petit peu en dents de scie, hein. Il y a des jours ça va mieux que d'autres, mais Oui. on a la peine à avancer. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose entre la fin de la deuxième partie de l'année passée et cette première partie de l'autre qui vous a affaibli moralement? Bon, j'ai une situation conflictuelle avec quelqu'un de proche, oui. Ouais, parce qu'on Donc, voit que à c'est qui comme j'ai si on baissait demandé les bras, en depuis... fait, hein. Moi, cette personne, je lui ai dit d'arrêter pendant un moment de m'embêter, quoi. Parce Ouais. que je pouvais plus continuer comme ça. Mais ouais, parce que en fait, c'est une personne qui vous détruit. Ben oui, et comment dire, bon, elle m'aime très malade, mais au bout d'un moment, moi, je peux rien faire pour elle. Et puis, de par sa maladie, ça lui fait avoir certains comportements excessifs, hein, de ses demandes. Et elle se gâche la vie à elle-même, mais après, Mais la vôtre aussi. elle me gâche ma vie aussi, Ouais. voilà. Parce que, Mais vraiment, elle se gâche la vie à un point qui est inimaginable. mais vous savez, parfois, hein, je dis pas toujours, mais parfois les personnes qui ont des choses importantes, graves, quelles que soient, ils sont un petit peu agressifs, ils sont un peu égoïstes quand même. Elle, disons, elle n'est pas agressive, mais oui, elle est quand même un peu égoïste. Voilà, Et puis, ça trop peut en arriver demande. les deux Un ou un de peu. l'autre, hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans la peur aussi de quelque chose. Je pense que c'est une peur très forte par rapport à perdre ses facultés, perdre quelque chose. Et ça peut faire peur pour l'avenir, hein, surtout quand des fois l'issue est difficile. Et là, pour moi, elle a un comportement, elle me fait penser un petit peu à sensu, je crois qu'on dit en français. Oui, et en même temps très immature. Ouais. C'est compliqué parce que là, franchement, je vous dis ça parce que ça vous a tombé dessus, parce qu'on voit ici sur la tâche comme quelqu'un qui est complètement en bas, complètement abattu, et on voit comme des problèmes quand même ça a posé sur votre corps. Donc peut-être qu'il y a aussi des problèmes physiques là derrière, chez vous, hein, donc. Hein. Oui, oui. Il y a comme des Oui, un douleurs qui peu, sont ouais. apparues en fait. Oui, mais bon, c'est la situation que je supporte avec cette personne, ça fait quand même passé 20 ans. Ouais, c'est Voyez. énorme, hein. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais je veux dire, elle n'a jamais fait en sorte de soigner qu'elle avait à soigner, plutôt sur le plan mental. Hein. Et puis maintenant, il y a beaucoup de choses qui ressortent, comme maintenant, elle est pas âgée, mais bon, elle a un peu plus de 65 ans, donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui ressortent, et en plus, elle est malade, donc...
mais je peux pas non plus vivre à sa place et faire les choses à sa Alors, place. vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'accompagner un petit bout. On ne peut pas tout Ouais, mais j'ai prendre déjà sur beaucoup soi. fait, puis Bah, j'arrive justement, plus. à un moment donné, parce que moi, j'aimerais, si dans le futur, vous m'appelez pour une tâche d'encre, je ne veux plus la voir comme ça, moi. Je veux dire, On dirait une grande pieuvre, cette oui, tache bah, c'est d'encre. ça, mais c'est exactement ça. C'est on vous a chopé, quoi, Bon, si je peux dire ça comme ça. On vous a pris. On voit quelqu'un qui est vraiment en bas. C'est pour ça que je vous ai dit ça. On mhm, sent que, voilà. Et puis, quand on voit des taches plus foncées dans les côtés, des mhm. fois, c'est aussi les omoplates de la personne. Des choses qui peuvent faire aussi mal. Ah oui, oui, ah, ça c'est horrible chez moi. J'ai des douleurs atroces, C'est mais ça. ça depuis longtemps. Et on les voit ici très, très prononcées. On Ouais. voit les parties du corps qui vous font le plus mal, en fait. Ah ouais, Ils ouais, sont très clairs, hein. Donc, c'est pour ça que je ouais. vous dis, cette personne, elle est nocive pour vous. Ma foi, des fois, on ne peut pas tout éviter, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de Oui, votre vie quand même. oui, oui. On ne peut pas la dégager pour autant, mais par contre, on peut s'en détacher un petit peu. Mm. Mais disons que pendant un moment, quand je lui parle pas, elle va mieux parce qu'elle est obligée de prendre sur Bah elle-même. oui, Donc en fait, mais c'est un mal pour un bien, hein. voilà. Mm. Hein. Tout à fait. Et vous, il vous faut vous relever, quoi. Et faites une activité, faites quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous détache de ça, et puis occupez-vous. Je vais dire ça comme ça. Mais, Je sais que vous vous êtes occupé, mais en dehors du boulot, tout ce qui touche pas le professionnel. mhm. Mais bon aussi, ce qu'il y a, c'est je vous avais déjà dit, dans mon appartement, j'ai beaucoup de bruit. Donc c'est aussi ça qui Ouais, me perturbe beaucoup et que le fait que je dors mal, donc après j'ai mal vous n'avez partout. jamais Et pensé puis, à déménager? si. Mais c'est un peu difficile. Ouais. Parce que là, franchement, moi, je pense pas que ça va rester dans le temps, hein, parce que si on regarde la pieuvre, comme vous l'appelez, et si on voit comme des petites jambes, hein, ça veut dire qu'on va se relever. Ça prend du temps. D'accord. C'est pour ça que c'est à l'intérieur. C'est comme quelqu'un de très fragile qui va se relever doucement. Le Mhm. fait de vous, peut-être de vous mettre un petit peu à distance par rapport à cette personne, ça va vous Ouais, aider à déjà. prendre force. Mhm. Comme je l'ai dit, j'ai déjà beaucoup de choses à supporter dans ma Ben ouais, ben vie je pense que à moi. chacun, on dit chacun sa Donc croix, hein. j'ai pas encore en prendre la croix des autres, ça bien, Ben alors non. que je l'ai beaucoup fait déjà. Donc c'est Ouais. pas comme si j'avais jamais Ah, rien c'est fait. pas mal, hein? C'est pas Mm. mal déjà. Ouais, ouais. Alors, avez-vous une autre question? Ben justement, par rapport au déménagement, si j'aimerais bien déjà trouver quelque chose avant l'été. Ce serait chouette, Est-ce hein? que ce Dans serait quelle région vous possible cherchez? à Genève? Alors, vous allez penser à ça et vous me dites, stop, vous cherchez quoi? Un 3 pièces ou un 2 pièces? Oui, au moins. Enfin, même si c'est moins, tant pis, mais déjà trouver un autre Ouais. appartement. Top. Alors, est-ce qu'elle va trouver? Ça fait un petit moment que vous cherchez quand même, hein? Oui. Ouais, parce qu'on voit l'arbre du temps, c'est que c'est pas nouveau. Et Non. jusqu'à Oh maintenant, non. c'est non, 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 non. Ouais, tout à fait. Hein. Oh, je connais pas très bien votre région, mais ça doit pas être facile de trouver un appartement par là-bas, hein? Non, surtout un appartement pas excessivement cher. Ouais. Parce qu'il y a- je pense que les appartements en subside, ils sont plus que pris, hein? Tout à fait. Ouais. Écoutez, je peux me tromper dans le temps, hein, je l'espère, mais voilà, je ne vois pas à 100% un déménagement en première partie d'année. Mmh. J'espère me tromper. Parce que je ressens plus, oui, oui, cette année, vous allez déménager, il apparaît clairement, et qu'on va revivre. Ça veut dire que vous allez passer, vous allez avoir vraiment un nouveau souffle, hein. D'accord. Mais voilà, ça me semble que c'est plus près de la deuxième partie d'année que de la première. Mais voilà, ça m'est arrivé de me tromper dans le temps et ça, c'est jamais très évident. Parce que quand je dis deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe dans le temps, ça fait avril, mai, juin, par exemple. D'accord. Ça fait 3 mois avant ou 3 mois après, mais ce serait 3 mois avant. D'accord. Hein. Et Bon, donc, si je vous demandais si j'allais donc devoir passer l'été où je suis actuellement, alors, c'est difficile à répondre complètement à cette question à voilà. 100%, hein. D'accord. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien que vous changiez de maison parce que vraiment, la prochaine maison, c'est un nouveau souffle, hein. D'accord. Et vous pensez que je devrais en visiter beaucoup avant de... Oh, je Donc on pense me que vous dit allez oui, quand même en visiter quelques-uns, hein. c'est vrai.
Parce que moi, ce que j'ai vu là qui coinçait un petit peu dans le tirage, c'est pas seulement qu'on trouve pas facilement, c'est aussi tout ce qui touche l'aspect financier qui est un petit peu compliqué, D'accord. qui fait que ça peut un peu bloquer. Alors, est-ce que c'est trop cher? Je sais pas, mais en tout cas, on voit que ça peut bloquer un petit peu. Mhm. D'accord. Mais je finirai quand même par trouver. On va dire que cette année, vous êtes ailleurs, D'accord. hein, en gros, grosso modo. Ouais. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, je veux savoir si cette année vous voyez un peu des petits voyages ou des déplacements. Quelque chose Voilà. de sympa? Quelque Est-ce qu'il y chose aurait de un lieu que sympa. vous aimeriez aller? Non, pas particulièrement. Donc, on va mélanger les Je- cartes et vous me dites stop. Oui, top. Ça peut être même un week-end. Oui, oui, tout à fait. Parce que je ressens plus. Alors, bien sûr, on peut partir une semaine, mais je ressens plus quelque chose de week-end ou quelque chose où on part. Enfin, des courts termes. C'est pas quelque chose à 2 semaines. C'est peut-être plus une semaine ou un week-end. D'accord. Hein. Mais il y a quelque chose qui peut encore se faire, mais pas tout de suite. Hein. C'est pour ça que c'est quelque chose de plus court terme. On ne peut pas être au four au moulin non plus. Hein. Je veux dire par là, chercher un appartement, éventuellement déménager et partir en vacances, c'est un petit peu difficile. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Pour ça que je ressens quelque chose à court terme, ça sera plus facile de se dire, bah, je pars un week-end, voyez, que de partir 2 semaines. Mais disons que cet été, enfin, l'été, il y a toujours beaucoup plus de bruit que Ouais, c'est là où il faut que partir un petit peu, ouais. l'hiver. Donc, c'est Vous pour avez ça que des je me disais, connaissances qui pourraient vous accueillir même en vacances, même si c'est un non, week-end ou quelque chose comme ça? non, non, C'est dommage. non. Ouais. Non, non. Ouais. C'est pour ça que je me disais, si l'été, il faudrait quand même que, si j'ai pas encore réussi à déménager, que je parte à quelque part. Bon, on va prier que vous puissiez partir quelque part. Ouais. Ou que je Hein. déménage avant. Parce que c'est vrai que c'est difficile toujours de dater, que ce soit il y a un départ, un déménagement. Moi, au niveau du temps, j'ai toujours beaucoup de peine. Mais c'est vrai que vous allez finir par partir. D'accord. Avez-vous une autre question? Ben, moi, je voulais savoir par rapport donc, au logement où je suis actuellement. Oui? Je dois assez souvent m'énerver pour faire comprendre à certains que ce qu'ils font aux heures où ils le font, ben, ça se fait pas. Puis par rapport à ça, je voulais savoir si ça va rester comme Mais ça vous ou avez si pu ça va parler à la changer. gérance de ça? Oui, oui, bien sûr. Ben, après, au bout d'un moment, vous Ils pouvez. s'en foutent ou bien? Non, ils s'en foutent pas, mais il y a trop de partout, quoi. Alors, on va Et c'est- regarder par rapport à ça. Est-ce que vous avez dans votre tête, je ne vais pas les savoir, mais les prénoms de ces personnes qui vous embêtent? Ouf, les prénoms, non. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai du bruit en fait de 6 appartements en tout. Oh, Donc c'est tout à des heures différentes. d'accord, Donc c'est c'est magnifique très chez vous. difficile. Ah, c'est magnifique. Alors, vous Ah, allez penser à ça et vous me dites stop. oui. Hop. Vous avez dit stop? Oui. Ah, j'ai pas entendu. Ah, pardon, pas parler assez fort. D'un coup, je me dis, tiens, peut-être. Alors, est-ce que... Oh là là, vous oubliez, hein. Je vais même pas continuer. Il y a les souris, c'est vraiment déjà pas bon, hein. Ah bah oui alors. Je vais Oh là même là. pas me prendre la tête, hein. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est mal parti, votre histoire, hein. Ouais, d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà essayé pour vous apaiser moralement, hein, les fleurs de bar peut-être? Non, les fleurs de bar, j'ai jamais. Vous l'essayez? Oui, on peut essayer, oui. Alors, je vais mélanger. Vous avez de quoi écrire après? Alors, oui, je prends vite un stylo. Ouais, Je trouve- tranquille. Que je trouve un stylo. J'ai trouvé. Alors, moi, je vais passer une carte derrière l'autre. Vous noterez les chiffres
que je vais vous donner D'accord. après, puis je vous dirai pourquoi vous les avez pris. D'accord? Oui. Donc, je vais commencer. Hein. Dans vos ressentis, vous me direz 5 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. D'accord. On y va. Stop. 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 Voilà. Alors, ah non, il manque une. Il en manque Oui. une, j'ai des bêtises. Stop. Voilà. Alors, on va commencer par... Donc, moi, je vais vous dire plein de choses de pourquoi vous avez choisi cette carte et à quoi ça va vous servir. Mais parfois, le pourquoi, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément toutes pour vous. Hein. Donc, on va relativiser de ce que je vais dire. Il y a certaines choses que oui et d'autres qui ne sont pas. Et d'autres, peut-être, c'est tout oui. Hein. D'accord? Donc, on va commencer par le chiffre 9. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles. Ça va vous aider à avoir attitude à affronter la réalité avec la créativité. Quand on a l'esprit ailleurs, parfois c'est quand il y a une fatigue qui est permanente. Mhm. Tout à fait. Voyez? Chiffre 22. Oui. Attitude du combattant abattu et épuisé qui ne perd pas courage et n'abandonne jamais. Bah dis donc. Ça va vous aider à avoir la force, la persévérance, tout en ayant conscience de ses propres limites. Le chiffre 34. Repli sur soi, sentiment de supériorité à distance, c'est pas dire que vous vous sentez supérieur, c'est juste que vous faites un retrait par rapport aux autres, comme si justement on n'est pas assez bien. Tout à fait. Ouais. Ça va vous aider à aptitude à communiquer et de nouveau être beaucoup plus altruiste. Vous allez de nouveau être mieux. D'accord. Le chiffre 3. Intolérance, manque de compassion et de compréhension. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut ressentir sur soi. Mhm. Ça va vous aider à avoir la tolérance et perspicacité. Oh, j'ai toujours de la peine à le dire. Perspicacité. Voilà, exact. D'accord. Le chiffre 25. Oui. Personnes qui se soucient beaucoup trop du bien-être des autres et ne pensent pas assez à elles-mêmes ou qui ont un lien affectif trop étroit avec un être proche. Oui. Ça va vous aider à plus d'indépendance et d'assurance. Alors ça, c'est clair. Ah bah, Celui-là, il me bon. plaît bien. Ouais. Alors, donc, le 3, le 34, le 22, le 9 et le 25. D'accord. Vous demandez qu'ils mélangent ça. Oui. Dans, que ce soit une droguerie ou une pharmacie. Il y a des pharmacies qui le font. Mhm. Et puis, qu'ils mettent un petit peu d'alcool dedans. Mhm. D'accord. Comme ça se garde. Vous pouvez l'avoir dans le sac, sur votre table de nuit. Il faudra le prendre 2 à 3 fois par jour entre les repas. Vous demanderez combien de gouttes, comment ça se passe. C'est normalement des bouteilles d'un cycle de 21 jours environ. Mhm. D'accord. Ok. D'accord. Alors, comme ça vous fera du bien. Vous allez peut-être être plus apaisé après. Peut-être pas la première. Alors, des fois, il y en a qu'il leur faut une semaine, il y en a que c'est 15 jours. Je ne peux pas vous dire pour vous. C'est très indépendant. D'accord. Ouais, faut que j'essaye alors. Ah, bah, qui ne tente rien à rien. Hein. D'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, ben on va demander pour l'amour. Avec quelqu'un en particulier? Non, en général. Voir, Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre?
sacrifice. Le problème, c'est pas qu'on ne peut pas faire de rencontres. Parfois, on peut avoir une année où c'est propice à une rencontre. Et des fois, les choses de la vie font qu'il y a du retard par rapport à une rencontre. Voyez? Là, dans ce que je vois, c'est plutôt une aptitude par rapport à ce que vous vivez au niveau physique, psychologique, qui vous empêche d'être épanoui avec vous-même et même aussi peut-être avec les autres. Mhm. Hein? Voilà, oui. Ça veut dire que dans le présent, je ne vois pas une rencontre pour la simple raison qu'à mon avis, tant que, et je ne parle pas par rapport à l'autre personne, tant que vous allez un petit peu mieux moralement, mais j'ai plus l'impression que les choses se feront quand vous aurez changé de lieu de vie. Ouais, c'est très lié, ouais. Donc, Vous avez quand vous raison. aurez changé de lieu de vie, il y a quelque chose qui va se mettre en vous en place, comme si on était enfin prêt. Mhm. Hein? Vous n'avez pas tort, ouais. Alors, il y aura une personne qui va débarquer, je vais dire ça comme ça, dans votre vie, pas tout de suite. Voilà, je change de lieu de vie, je reconstruis, je reconnais des nouvelles personnes. Enfin, il y a une vie c'est comme si on repartait un petit peu à zéro, hein. Ouais, ouais. Et vous allez faire des nouvelles connaissances. Et à partir de là, ça fait un petit peu l'effet domino, hein. Maintenant, j'ai un peu de peine à être précise de nouveau par rapport au temps. Est-ce que c'est deuxième partie d'année ou que vous le rencontrez en première partie de l'autre? Enfin, et entre cette année et l'autre, c'est difficile, c'est un peu compliqué parce que c'est comme s'il y a eu un blocage tout d'un coup, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Il y aura une rencontre, ça prend un petit peu de temps, tant que vous ne serez pas mieux. D'accord. Ok. Hein. Ouais. J'ai Non, mais tramellement. c'est juste. Comment? Ce que vous dites. Je dis c'est juste ce que vous dites. Ouais. Moi, je pense que ça va être difficile dans l'état d'esprit que vous êtes aujourd'hui de voir devant vous. Ouais. De voir devant moi, c'est-à-dire. Bah, par exemple, mettons qu'il y ait un beau prince charmant devant vous, Ouais. d'avoir quand même bien les yeux ouverts pour cela. Ouais, ouais. Mm. D'accord. Est-ce que vous avez encore une question? Ben non, ben écoutez, Alors, j'allais on a justement fait vous le tour. proposer tout à l'heure si vous aimeriez l'oracle des vies intérieures. Oui, De d'accord. peut-être des fois comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans une de vos vies, parce qu'on en a vécu beaucoup, hein, qui fait qu'aujourd'hui on ait peut-être ce problème-là, ou voilà, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc moi je vais D'accord. passer un doigt sur les cartes, dans votre ressenti, vous allez me dire stop, donc quand vous ressentez que c'est la bonne carte. Mhm. D'accord? D'accord. Donc je vais commencer. Top. Les leçons et les bienfaits. Eh bien, on va regarder ça. Je vais la mettre là au milieu. Eh bien, c'est le temps. Chaque chose a son temps, on dit aussi. Hein. Alors, j'ai déjà trouvé la bonne page de celle-ci. Des fois, il est devant nos yeux, puis on voit rien. Ah, voilà. Voilà, j'ai vu. Je suis pas loin, j'arrive. Voilà. Alors, le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence des vies intérieures. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez eu tirées. Donc, on parle aussi des cartes d'avant, du passé. Parallèlement à celle-ci, vous avoir une idée de quand où cette vie s'est déroulée. Cette carte signifie que vous avez tiré une importante leçon dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo, vous avez aussi transformé les événements et des souvenirs douloureux et des expériences qui vous ont fait grandir. Vous pouvez applaudir cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Malgré tout, les difficultés que vous avez vécues aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'est une façon de parler, vous avez, j'aime pas parler de leçons, hein, mais vous avez grandi quelque part, peut-être plus vite que quelqu'un d'autre. Ah bah oui, j'étais obligée. Voilà, donc J'ai pas eu le choix. vous avez une maturité, et là je ne parle pas d'aujourd'hui par rapport à votre âge, mais déjà bien avant, il y avait déjà une maturité en vous par rapport à votre vécu. C'est comme si le temps s'était arrêté. Mhm. En même temps, moi dans mon ressenti,
on ne peut pas dire que vous avez eu une adolescence hyper heureuse. Enfin, il y a eu pas mal de choses assez compliquées, hein. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, à travers ce parcours, vous êtes beaucoup dans l'empathie par rapport aux autres. C'est-à-dire, vous comprenez certaines choses que certaines personnes ne pourraient pas comprendre par rapport à vos expériences. C'est pour ça qu'on dit bravo par rapport à ça. C'est pas bravo par rapport à votre vécu, hein. Oui, ben, on analyse beaucoup, on est obligé. Ah, Donc, ça, c'est mais trop, même, c'est parfois. une des vies, hein. Ouais. Dans l'idéal, il faudrait en sortir 2 ou 3 pour pouvoir bien tout gratter et transformer, hein. D'accord. Est-ce que ça a été? Oui, très bien. En tout cas, je vous Et souhaite une donc, très, très, très belle soirée. merci. Mais par rapport à mes énergies, je vais quand même remonter un peu. Alors, vous allez remonter, mais à mon avis, hein, et à mon ressenti, vous remonterez quand vous aurez changé de lieu de vie, hein. Et pas seulement à cause du bruit, hein, que je vous dis ça. Ouais, d'accord. C'est vraiment quelque chose de général par rapport à ce que vous... Ouais, c'est vraiment en revie, un peu comme un phénix. Vous allez renaître, en fait. D'accord. C'est ce qu'il vous Très faut, bien. dans le fond. Ouais. Donc, en attendant, il faut serrer les dents, quoi. Ouais. Très bien. D'accord. Ben, écoutez, merci infiniment. En tout cas, passez une Stella. belle C'est un soirée. plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ben, merci à vous aussi. Très belle soirée. Merci, à très Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Et voilà, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, vous avez vu tous ces consultants qui sont en vert, ils attendent vos appels. Donc, vous avez Marie, 345, Savannah, 999, Cristal, 222, Lucie, 429, Sarah, 555, Valentin, 467. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais bien des taches d'encre, s'il vous plaît. D'accord. Que voulez-vous savoir avec la tache d'encre? Ben, parce que je me sens pas tellement bien. C'est au niveau des énergies. Ouais, voilà. Est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? Bon, en général. D'accord. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre de 3 à 6. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Je vous vois comme si vous étiez divisé en deux. Est-ce que vous êtes maintenant comme si vous deviez prendre une décision ou quelque chose comme ça? Non. Je ne parle pas une décision énergétique au niveau de la santé, hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui doit se passer, hein, qui va se passer ou qui doit se passer, parce qu'on dirait qu'il y a une décision qui doit être prise. Ça va être assez tranchant, hein. Vous me direz plus tard, hein. Mais en tout cas, si je reviens dans les énergies, Oui. pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se collent en vous, hein. Pas seulement les histoires de morale, mais aussi des histoires physiques. Est-ce que vous avez c'est comme s'il y avait le bas du dos qui est un petit peu pris, Ouais. hein, quelque chose qui est un petit peu pénible. Alors, je ne sais pas quel travail vous faites, mais j'ai l'impression que ça a à voir aussi. Non, maintenant, je travaille pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Ben, je travaillais tout le temps dans les cuisines, toute la journée assis. Voilà, voilà pourquoi ça tombe sur le bas du dos. C'est la position, ce qu'on a fait. Et ça, malgré, même si aujourd'hui vous ne travaillez pas, vous avez fait quand même un travail très difficile dans votre vie. Et puis, on sent quand même que votre corps l'a payé, hein. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein? Ouais. C'est quelque chose qui est lourd. Alors, je ne vous vois pas, si vous voulez, en guérir, c'est chronique. D'accord? On peut prendre des choses, mais ça reste chronique, hein. Ça a aussi touché le haut du dos, donc peut-être les épaules, quelque chose au niveau du trapèze qui a touché aussi. C'est comme si on avait deux choses différentes. Mais en même temps, Ouais. moi, ce que je trouve qui manque chez vous, c'est tout quand on parle d'enracinement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Alors, l'enracinement, c'est un équilibre que vous devriez avoir pour être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre état d'esprit.
Et là, il y a comme un manque d'équilibre. Pour s'enraciner, c'est un travail qu'il faut faire une fois par jour. Ça prend 1 ou 2 minutes, hein. Si on se concentre bien, pour le faire un petit peu en conscience, de s'imaginer sous les pieds des racines qui vont jusqu'au fond de la terre, qui prennent le noyau de la terre, qui prennent l'énergie. Ça va vous Mhm. amener une énergie en vous qui va vous aider un petit peu. Alors, ça va pas vous soigner ce que vous avez, mais d'avoir plus confiance en vous. Ok. Hein. Et au niveau moral, ça peut aussi s'améliorer en faisant ça. Ouais, parce que c'est pénible aussi, parce que Oui? j'ai été opérée de l'hernie, puis ça passe pas. C'est ça le problème. Bah ouais, parce que, en fait, comme j'ai dit, hein, Mais il y a chacun. vraiment tout qui est coincé là, mais c'est à cause de ce que vous avez vécu. C'est difficile, hein. Vous avez des douleurs chroniques, hein. Ah ouais, ça oui. Vous savez, ils peuvent vous aider beaucoup, mais à mon avis, il vous faudra trouver peut-être un autre moyen de pouvoir vous soulager la douleur. Ce qui peut exister aussi, qui est pas mal, mis à part l'acupuncture, toutes les choses comme ça, c'est peut-être fait, si vous en êtes capable, hein, de faire. Il y a des cours sur des fois une journée sur l'auto-hypnose. Ça veut dire que nous, Ah on ouais, va gérer ouais. nos douleurs sous hypnose, mais on le fait à soi-même. Mhm. Et ça, c'est pas mal parce qu'avec cette méthode-là, dès que vous aurez des fortes douleurs, vous allez vous-même vous mettre en deuxième état, comme un état second, pour pouvoir gérer la douleur. Et ça prend, hein. Mis à part, bien entendu, les médicaments éventuellement que vous prenez pour des anti-inflammatoires, des choses comme ça. Mis à part ça, il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent accompagner pour pouvoir mieux gérer la douleur. Ok. Parce que là, je vois pas une grande issue, mais dans ce que je vois dans la tâche, maintenant, il faudrait que je regarde avec les cartes les énergies. Mais en tout cas, dans la tâche, ça a l'air compliqué, hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Et puis Qu'est-ce- avec les cartes, ben, vous On croyez va regarder que. ça. On va Ok. fixer le dos. Vous voulez qu'on fixe le dos plutôt? Ouais. Hein. Alors, je vais mettre ça. Donc, je vais chercher l'arbre des énergies pour regarder ça. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Pouf. Déjà des années, des années. Ça fait longtemps, ouais. C'est Ouais, mais compliqué, hein. avec les hernies, ça fait 12 ans. Mon Dieu. Ouais. Voilà. Donc, vous allez penser à ça. Moi, je vais mettre votre colonne, je peux dire. Et vous me dites stop. Et stop. On vous a déjà fait une intervention? 4 fois en 12 ans. Wow. C'est pas mal, hein? Ouais, j'en ai marre, ouais. Ouais, bah, je pense, hein. Ouais, c'est encore bloqué, hein, votre histoire, hein. Ouais, ouais. Ouais. On vous a proposé une intervention? Maintenant, non, parce qu'il le docteur il dit que maintenant, il n'y a pas d'hernie, mais moi, je la sens. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est tôt ou tard, mais j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. Et c'est peut-être ce que j'ai vu dans la tâche. Je me dis, il y a quelque chose, il y a comme une décision à prendre assez tranchante, il y a quelque chose qui doit être séparé. C'est possible que ça soit ça, que vous devrez prendre une décision. Est-ce que je le fais ou pas? Ah, Je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça me semble assez. Il y a quelque chose à prendre comme décision, hein. Et c'est possible qu'à un moment donné, on vous redemande de faire quelque chose, à vous de voir. En tout cas, par rapport à votre problème, c'est compliqué parce que je vois pas comme ça quelque chose qui va vous aider à long terme, hein. Ils peuvent ouais. vous soulager, ils peuvent trouver des petites astuces, mais de là, ça va être compliqué. Ouais. Ouais, C'est pour ça que je vous dis, ce serait pas mal, en attendant, de faire peut-être un petit cours d'auto-hypnose. ouais, peut-être, ouais. Vous apprenez à gérer la douleur. Je dis pas que ça sera miraculeux, mais voilà. Non, alors, Ouais, je c'est sais pas. dur, hein. Ouais, c'est pénible, ouais. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Bon, vous faites pas le bol, là? Oui, je vais vous faire le bol. Voilà, ça, ce serait bien pour vous.
Ouais, ça passe un petit peu. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, vous allez juste vous concentrer le dos. Je vais mettre et on va le faire sonner, d'accord? D'accord. Voilà. Voilà. Merci. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. À vous Et puis, aussi. renseignez-vous si vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. D'accord. À très Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Voilà, je vous rappelle, les personnes qui sont à droite de votre écran sont les personnes qui sont là, présentes pour répondre à vos questions au 0901 901 993. Donc, si je commence par le haut, nous avons Cristal 222 qui attend vos appels. Donc, tarologue, médium pur, clairvoyante, c'est quelqu'un qui utilise des tarots magnifiques comme le tarot Osho et puis aussi l'amour universel. Nous avons aussi Tracy, elle est occupée au 888. Dina, 914, médium pur, clairvoyante, clairaudiente et tarologue. Dina est un médium pur, spirit, la médiumnité fait partie intégrante de sa vie. C'est un don transmis de sa famille depuis plusieurs générations dès son plus grand jeune âge. Donc, allez-y, appelez-la, vous recevrez des messages, des images. Elle va être très claire par rapport à votre vie. Donc, 914. Nous avons Valentin 467 qui est libre actuellement, médium pur clairvoyante, passeur d'âme, lithomancie. Il parle le français et l'anglais. C'est un don de famille qu'il a. Il fait vraiment des belles prédictions depuis déjà, en tout cas, plus de 30 ans qui sait faire ça. Je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il va vous aider à travers votre chemin à apporter des réponses. 467. Nous avons aussi Michael 624 qui est médium, tarologue, travaille avec le Béline. Il répondra aussi à plein de questions. Et nous avons Sarah 555, Lucie 429, Maud 021, Marie 345. En tout cas, je vous remercie à tous d'être présents, de m'avoir accompagné dans cette émission, de vos appels, rediffusion le lendemain de l'émission entre midi et 14h. Vous pouvez tout réécouter. Je vous souhaite à tous une belle et agréable soirée et à très, très bientôt.